retrouver une fois de plus sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux week-end à vous tous, nos abonnés qui nécessitent de nous soutenir et qui aimez cette tranche à grande analyse de votre chaîne Vision Plus Télévision. Nous suivez de partout. Merci pour vos encouragements et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous parlons encore de l'actualité parce que vous savez, depuis un certain temps, notre pays vibre au rythme de l'IGF avec les interpellations, avec les observations, avec des rapports. Quelque chose qui nous fait tellement du bien parce que depuis un certain temps, dans Mboka Nabiso, on n'avait plus cette culture de redevabilité. Quand ça s'est passé, on n'arrivait pas à comprendre comment Mbongo à l'État est là. Il ne se sentait pas redevable. Il y avait une grande politique très bien définie de l'impunité et du parapluie. Les uns et les autres étaient en train de s'entraider pour que Makamango et Kobakozala Bongo. Et comme vous le savez, le Bambi, conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, il y a président Joseph Kabila Alba qui était la République démocratique du Congo, perd plusieurs milliards de dollars chaque année dans Makamango état de corruption, paie détournement de fonds. Mbongo tozo perdre et l'équipe total budget annuel ya mboka na biso. Alors d'où Essenga qui était président de la République asala musala makasi Félix Tshisekedi Tshilombo sikoyo asala musala makasi pour que IGF azala na ba main libre, azala na main libre ameka ko travailler en toute indépendance pour que tout le monde soit clair dans makambo etali gestion ya misolo ya mboka. Alors aujourd'hui, IGF a eu sous na dossier oyo ya Matata Ponyo. Qu'est-ce qui se passe entre l'IGF et Matata Ponyo? Qu'est-ce que l'IGF reproche à Matata Ponyo séjourne actuellement à Conakry, bipa wapi azui sango. Il y a kosenga ya ko lever ba immunité na ye na Sénat, justice, IGF a côté de dossier la justice, puis justice a kosenga Sénat ba lever ba immunité ya ndeko Matata Ponyo pour que ba meka kolande la lolenge ye agira ki parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Oyebi depuis kala, depuis les bandits les lotés, depuis un ancien régime parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Ezalaba oyo bazalaki na kati ya PPRD to MP majorité présidentielle ya tango Joseph Kabila. Ezalaba oyo bazalaki libanda bazalaki penza ko décrier lolenge parc agro-industriel oyo ezali ko salima programme oyo projet oyo. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opacité, c'est que makambo ezalaki clarté, il n'y avait pas de transparence dans la gestion. D'abord, la conception, la gestion, puis la matérialisation, il y a projet en haut. Et tout le monde qui a l'air, on avait senti qu'il y avait, on voyait vraiment de noir. Et entre ce qui a été dit, entre les programmes qui étaient définis et les résultats qu'on a eu, c'était vraiment des résultats très mitigés. Et vous vous souvenez encore que entre Joseph Kabila et Matata Ponyo et Yaki, parmi les dossiers la pomme de discorde, les équipes dossier wana ya Bukangalonzo, et vous avez vu même une vidéo dans l'aéroport Moko pendant que le président de la République Joseph Kabila a kende, il n'a pas même serré la main à Matata Ponyo a serré mais ça qui est pourquoi? Parce que comme Bukangalonzo oyo et comme qui lokola nzube na kati ya likolo na relation na bango pour Mbongo ebimaki ebele 285 millions de dollars, kasina 235 millions de dollars, kasina 235 millions de dollars, oyo kaka 80 millions de dollars nde batiaki yango na musala. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'IGF a demandé à ce que ba immunité ya Matata Ponyo ezala lever enfin que ba ça la examen approfondi. Ye aya ko pesa ba moyen de défense pour en tant que sénateur bakoki ko entendre été bakoki ko landele en justice sans que ba immunité na ye ezala lever. C'est ça la procédure démocratique. Nengo ba senga ki ba lever immunité na ye. Mais eloko réaction énergique, épidermique, je ne sais pas encore comment, quel superlatif à utiliser. Il y a des Matata Ponyo, il y a et pessibiso ma mécanisme ke yoka tweet ya ndeko Matata Ponyo alobi je vais écourter mon séjour en Guinée-Conakry où je suis en train de séjourner en travail
où je suis en train de travailler pour l'Afrique, je vais retourner en RDC pour faire face à une justice politiquement instrumentalisée. Je me pose la question. Mais tu es toujours à l'air, tu es toujours présumé innocent. Mais tu dois présenter tes moyens de défense pour que culpabilité nayo et à la prouver que soit disculpé ou soit inculpé. Mais de commentaires directement il saute il va venir faire face à une justice politiquement instrumentalisée. Et je me pose la question comme ça, ça me vient comme ça à l'esprit. Quand Matata Pogno dit cela, il fait allusion à quel sujet? S'il dit que la justice elle est politiquement instrumentalisée. Et je me pose la question, bande konaye bazaki na R1 na MP. Bande konaye bazaki na PPRD. O bazaki ko décrier gestion nae, bazaki ko décrier conception ya projet nae, bazaki ko décrier lolenge ya kosala musala nae. Est-ce que bazalaki instrumentalisé? Est-ce que bango bazalaki la politique moko opposante par rapport nae? Je me pose encore la question. Mais il faut un mot honnête, on dit toujours en français qui se sent mauvais c'est mouche. De Komatata Pogno, et c'est là qui normalement aya pour la kisaka ba moyen de défense nae, mais à Kembala moko ko sauter le quoi balobaka sauter premier moment ko loba déjà qui était nazo kene meboye ba qui était justice déjà instrumentalisé politiquement pour la koloba était s'il arrivait s'il arrivait qu'il soit condamné dans les jours à venir, alors c'est un dossier qui n'a pas été judiciaire, mais c'est un dossier beaucoup plus politique. Chaque mois, à ce jour-là, on a 2 semaines, dans le cadre du bureau d'études de Congo Challenge, parce qu'en Afrique, vous le savez, pour plusieurs présidents africains et pour beaucoup de peuples africains, c'est vraiment l'homme qu'il faut pour que l'économie en Mboka et Tombama. Et on nous a donné ici en RDC, on a eu avec autant de Matata Pogno une économie avec une croissance à 2 chiffres. Où il s'est noté en Afrique, c'était une grande première. Alors il est sollicité comme ça et là, pour que l'émergence économique et salema, nous avons la Guinée Conakry, qui est pour nous avons l'émergence économique à ça qui est un peu et mata. Mais l'ikam oya bukanga lonzo tolande la malamu. Combien d'argent a été investi dans kati ya bukanga lonzo? Le programme ou le projet qui concerne investissement à hauteur il y a 235 millions de dollars. Et sur les 280 quelques millions de dollars, on avait donné déjà 235 millions de dollars. Au trésor public, au badekesa qui a mopoé quand on a quatre projet, il y a parc agro industriel, il y a Bukangalonzo. Comme vous le savez, l'air Walbaki Bukangalonzo ils ont lancé et ville province il y a Kinshasa, Congo Rwanda, le Congo central et les grands Bandundu, Bakozala les sous la pénérité, pourquoi pas même les Kasaï. Pénéri et Massango et vous avez sous-souté, Babiloko et Belé, entre autres Massango, n'a pas bien monsieur la première nécessité agro-industrielle et vous allez les sous-souté. Pourquoi? Parce que Bukangalonzo et vous couvrir, desservir toutes les provinces frontalières. Ça veut dire que les Kinshasa, Congo central et les grands Bandundu, et pourquoi pas même aller un peu plus loin dans Kasaï oriental. Mais la production, il y a Moussala, on a senti que ceux qui ont évalué en termes de pourcentage, il n'y a pas même 10% il y a production par rapport à projectaki. Pourquoi? Simplement parce que les financements au Yekotaki, il n'y avait que 80 millions de dollars sur les 235 millions au Bapesaki de Ezalaki alloué dans Moussala. Ça veut dire qu'un écart sur Kosala simplement, c'est un écart de 155 millions de dollars au émis volatilisé entre les trésors publics et l'action et c'est là qui écoute à Nakati ya Bukangalonzo. Alors boye ndeko matata pono et c'est là qui aya bisabiso comment makamunyoso et salemaki comment a tiaki mbongo na musala comment et c'est là aya ko défendre parce que l'IGF azoloba était
Matata Ponyo, il est l'auteur intellectuel, oui. L'IGF dit que Matata Ponyo est l'auteur intellectuel de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo à travers la conception, la planification et les engagements pour le paiement de plus de 83% de fonds décaissés en faveur de filiales sud-africaines au Bazako Salamoussala et de la société MIC Industries. Donc, Matata Ponyo Yemoko Ayaki a Sengaki de Mbongwanezala parce que Yemoko Moutozaï ko piloté Makamwana, comme vous le savez déjà, à Taba ministère de Bissonyoso, il y avait un certain guichet unique. Bisika Wapi Moko Yosu Zaki ko Kota, Yemotozaï ko Landela, Mbongo Nengezo Kota, Penengezako Bimela, Naba projet à Bongo P. Yemoko Mouto Azalaki na Ebandeli, P Azalaki P na Souka, ça veut dire qu'il était au moment de décaissement et au moment du financement. Il était un peu, comme on peut dire, l'alpha et l'oméga. Il y a action, si on peut nous permettre de dire comme ça. Mais, Awaboye, IGF c'est lui l'auteur intellectuel, parce que c'est lui qui était à la conception, la planification et même au paiement. Alors, et c'est là qui a approuvé, à la Kisabiso, a fait sa moyen de défense pour éclairer l'interne par rapport à la situation Oyo, il y a Likambo, il y a Bukangalonzo. Alors, on se pose la question, Matata Ponyo aujourd'hui menace de porter plainte contre l'IGF pour diffamation pendant que Borogno Soana il avait reçu. Pendant que Moussala Nyosoana Yemuto Azaïko Landelango, il menace de porter plainte. Pourquoi? Pour quel but? Et je me pose la question. Et vraiment, à un certain temps, soyons quand même sérieux. Ndeko, au géré à hauteur de 235 millions de dollars pour ce seul projet d'abord. 235 millions de dollars. Mais au balandeli filière Makamunenge Salemi, on constate que vous n'avez mis en application vous exécutez à ordre il y a 80 millions de dollars. Ce qui n'est pas aussi une somme négligeable. 80 millions de dollars. Et les résultats, est-ce que est-ce que ceux qui baignent la justice, ça veut dire que le tout, ça veut dire que je me pose la question, attention qui état de droit en gros, état de droit manipulé. Même si vous voulez que le procès soit un procès public comme Nego Vidal Kamere, à ce qui était procès à la public, et voilà, tu as le droit de et ça l'a peut-être radiofisé et ça problème était. Mais pourquoi venir Malamoko au sauté au Lobakete, je viens faire face à une justice qui est instrumentalisée politiquement. Qui est-ce qui instrumentalise la politique, la justice aujourd'hui? Est-ce l'IGF? Est-ce le président de la République? On ne sait pas aujourd'hui dans quel pays on se trouve. Alors moi, simplement, dans ce cas, un peu humble, Aya, parce que nous, peuple congolais, c'est l'argent du contribuable congolais. Yangonde à Salelaki, Yangonde à Géraki. On ne sait pas aujourd'hui combien de millions de dollars. Tobo Yangote, Kotipo Namboka, quand même. Attendez, il y a Tanganyika. Et ça, Mboka. Oui, au Képe, au Tongi, mais au Tongi, biloko privé. Oh, il faut tout l'ande là. Mbongo Tongi na Mapon. Non, Mbongo Yoso Tongi na Kindu. D'une façon privée. Ce qu'on a moyen à l'État, ok. Mais au Tongi biloko privé. On peut savoir quand même, il y a toujours il mingi liste na na kosala mingi ata pa bandeko o bazali lo bazo gérer ba meka ma barème salarial ya batunyo sur ezala koni. Tu es président de la République, il touche autant. Tu es député, il touche autant. Bilmo bomona qui ambiguïté. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui était incapable devant les médias à émettre sur combien touche un député national. Quelle honte! Mais le président français touche 15 500 €. C'est connu de tout le monde. Le ministre touche 7 000 €. C'est connu de tout le monde. Le président américain, je pense, c'est 30 000 $. C'est combien? C'est connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, par la mission dans Congo, combien touche le président de la République? Question mark. Combien touche le premier ministre? Question mark.
Mais au moins, on m'aurait appris que l'Assemblée nationale, Bureau Mobimbana, chacun touche au moins 50 000 $. À faire partie d'un bureau. Ils ont une prime de 50 000 $ par mois. Et si le salaire d'un tant que député, ça a combien? Personne n'est capable de dire. Et ça va être député à opposition. Et ça va être l'union sacrée. Et ça va être la FCC. Ça veut dire que nous les contribuables, on doit broyer les noirs dans Makambo Italie. Voilà pourquoi aujourd'hui il peut devenir millionnaire. On ne sait pas comment il a eu ces millions. Bon, c'est normal. Et les Kanango, il peut construire des villas, des immeubles. Il y a 5 millions de $, il y a 10 millions de $. On ne peut pas poser des questions. Pourquoi? Parce que dans la rémunération, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit arranger. Et c'est le toyeba parce que eza mboko ya mboka na biso, eza pe droit na biso toyeba ceux qui ba kamela biso touchera combien. Donc c'était ça un peu l'analyse de ces jours koyeba était ndeko Matata Ponyo azozonga Kinshasa pour venir faire face à la justice. Il y a vraiment j'ai compris la manière dont il Salemaki, c'est une bonne chose parce que surtout Zaki dans Sénat quand il y a Tamboué Mamba. Immunité il y a l'ongate. Voilà pourquoi moi je ne suis pas président de la République. Comme on a été côté Moutoumoko, Oyo Azana Sénat Kuna, Oyo Aza capable ya kozala accessible dans la demande aux justice à Kosala. S'il faut lever les immunités pour na Moutou Oyo Aza détourner, lokola ndeko Willy Bakunga Aza présumé détourneur parce que makamba détournement c'est le nom de bakati les tombouté Aza présumé détourneur. Lokola ndeko Matata Ponyo aza présumé détourneur. Lokola ba misusu pe bakoya na sima ba présumé bango nyonso bazaki na ba régime kala ministre premier ministre bango so na Sénat mais pour mon akete Sénat eza esika ko bata mamvula te soki oyebi kete makamosala ki ezaki ambilinga mininga bakokwila yo bakokanga yo. Et on verra comment Makamune okene liboso justice otalisa ba moyen de défense na yo. Ceux qui osa coupable ba kateli au moins 20 ans 30 ans okeli avungule na CPR kakuna na Silimbao. Ceux qui posa no maboko pembe obimalo pe maboko pembe ozoki palo na ndaku pour continuer marche politique na yo na kimia. Donc c'était ça. Ndeko Matata Ponyo, est-ce qu'il sera blanchi? Est-ce que culpabilité na egozala prouver? Banglé Balobaka, White and See. C'est comme ça que nous allons entendre et voir comment cette affaire va se poursuivre. D'ici là, nous rester connectés pour que vous ayez la contact, l'information et avec force et détail dossier et évoluer. Si vous avez aimé cette analyse, cette émission grande analyse de ces jours, dites merci à Jack Anangila qui était à la prise de vie et à exaucer. Jack aussi qui est au montage et à la réalisation. Dites merci à notre Queen Mada, à notre number one, notre productrice Béladingang à partir de Londres. Merci et bienvenue à notre vieux Danine Zila de Diblin. Welcome vieux, vraiment. Mboka ya bakoko ememelo vraiment makamunyo sur malamu okani kozwa pe kosala. C'est comme ça que nous mettons un point final en vous souhaitant bon week-end chez vous. Vraiment, enjoy week-end nayo ezala malamu, ezala vraiment les meilleurs des week-ends pour l'année Oyo 2021. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.